Et salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette table de catchomancie pour WrestleMania 42 nuit 2. Hier, vous avez eu les prédictions de la nuit 1. Aujourd'hui, on fait évidemment la nuit 2. Et on commence avec le match Obafemi contre Brock Lesnar. Et je répète ce que j'ai dit au milieu de la vidéo de la nuit 1. Ça sera comme la nuit 2, la nuit 2 sera comme la nuit 1. Ça va commencer à minuit heure française sur Netflix, évidemment. C'est Et ça. vous aurez tout ça en direct sur Twitch, évidemment, sur C'est notre ça. chaîne Twitch. N'hésitez pas à nous suivre. React à SmackDown, nuit 1, nuit 2 et Raw, mais qui aura lieu dans la journée du mardi par contre. Voilà. C'est ça. Mais par Donc, contre, oui. SmackDown, nuit 1, nuit 2 seront en direct. C'est ça. Donc Obafemi contre Brock Lesnar, évidemment, j'ai mis Obafemi gagnant. Et moi aussi, je pense que Lesnar a enfin trouvé le catcheur qui lui servira de... J'ai envie de dire de progéniture, mais c'est pas le bon mot, quoi. D'héritier. Voilà, c'est ça. Et puis bon, bah oui, voilà, Brock Lesnar est un peu en fin de carrière. Obafemi, c'est le futur. Donc, C'est à un ça. moment, voilà. Faut être Bah, logique. littéralement, Obafemi, c'est son année, là. Hein. Non, bah oui, mais un peu, lui et Vaqueur, Ouais. les deux, c'est leurs, ils sont là, quoi. Donc oui, Obafemi gagnant, en sachant que le match, malheureusement, risque d'être assez pas court, mais Brock Lesnar, il dépassera rarement les 10 minutes de match. Donc, Oui. Oui, oui. Bah après, donc Obafemi, il fait pas des matchs très très longs non plus. Hein. Un peu c'est ça. plus, Bah, mais là, ça va être de la brutalité pure. Hein. Le ouais, but, ça va être d'exploser le ring. dès le début, c'est premier match, bim. Non, mais là, typiquement, genre, s'il n'y a pas une table de commentateurs qui pète à l'entrée, je comprends pas, quoi. Ah oui, bah, bon, ça, c'est sûr et certain, par contre. Donc voilà. Ça, c'est sûr et certain. Donc oui, Obafemi gagnant, on est assez d'accord. Alors, je précise vite fait, hier, vous avez eu la prédiction de la nuit 1, aujourd'hui, vous avez les prédictions de la nuit 2. Demain, vous avez nos slamies personnels, puisque la WWE a décidé de ne pas faire de slamies. Nous, on en fait quand même. C'est ça. Du coup, demain, vous aurez les slamies 2026 de la table du catch, évidemment personnalisés, puisqu'il n'y en a pas d'officiel. C'est ça. Tiens, alors, petite info que je balance ici. La rivalité El Grande Americano, ils vont la finir à triple A. Voilà. El Grande Americano contre El Grande Allez. Americano pour le match, pour le masque. Ce sera à triple A le 30 mai. Voilà. Si Et ça on intéresse ne certains. le regardera pas. Exactement. Si ça peut permettre de faire un retour d'un Ludwig Kaiser, voilà. Dans une course au titre secondaire, par exemple. En parlant de retour d'un catcheur dans une autre forme, passons au match suivant, c'est-à-dire C'est ça. Dominic Mysterio contre Finn Balor sous la forme du démon. Démon Finn Balor. Et bien évidemment, quoique, on peut en discuter, peut-être qu'il y a moyen de faire il y a moyen d'être surpris, mais globalement, s'il faut revenir le démon, j'espère que c'est pour le faire gagner, Moi, s'il vous plaît. Alors, oui, ils Non, sont... vous l'avez compris, ils je sont- pars sur Finn Balor. Moi, j'aimerais... Enfin, je crois qu'ils ont pas fait le truc, mais j'aurais bien aimé un move où t'as genre Danhausen qui fait You are cursed à Finn Balor, et Finn Balor, juste la seconde d'après, il arrive en démon, tu vois. Je trouverais ça à mourir de rire. Genre, évidemment, Non, ils n'ont pas fait. juste pour la Mais, vanne, mais voilà. Mais du coup, oui, évidemment, victoire de Finn Balor en démon, parce qu'ils vont pas faire revenir le perso pour rien, quoi. bon, s'il vous plaît, par pitié, hein, vraiment. Surtout que Finn Balor avait dit en interview il y a quelques mois que s'il voulait faire revenir le démon, c'était pour un truc vraiment spécial. Et voilà. Bon, et de base, il voulait que ce soit une surprise aussi. Bon, la W2 l'a teasé depuis C'est 2 semaines, ça. du coup. Donc, voilà, il nous l'a montré depuis. Mais, il y a 2 semaines, mais et du puis coup, là, c'était ouais, confirmé. et puis bon, bah, la dernière fois qu'il a été démon, ça s'est pas génial bien passé, hein. Un jour de règne, Non. je dis ça comme ça. Ah non, non, ah non, il a été démon bien avant. La dernière fois qu'il a été démon, c'était contre Roman Reigns. Bien après, du coup. Bien après, vraiment. Oui, parce que du coup... Il a perdu son match contre Roman Reigns. Non, le dernier match qu'il a perdu, c'est contre Seth Rollins, en démon, dans un Hell in a Cell. Mais du coup, ça s'est pas mieux Donc, passé, quoi. ces 2 derniers matchs en tant que démon, il les a perdus. Voilà. Ça s'est pas beaucoup mieux Donc, passé. donc voilà.
s'il vous plaît, par pitié, là, c'est pour faire gagner. C'est ça. Mais- Ou alors, si c'est pas une victoire, c'est un truc non clean. Genre, c'était une défaite disqualifiée, quoi. C'est... Ouais, voilà. Mais c'est tout. Genre, il a utilisé un kendo ou une chaise pour taper Dominique, quoi. Mais voilà, quoi. C'est plus Dominique qui fera peut-être croire à l'arbitre qui s'est fait frapper. Il aime bien le faire, ça aussi. Oui, mais je pense que s'il fait croire à l'arbitre qui s'est fait frapper, après, il va vraiment se faire frapper. Il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances, en effet. Du coup, eh ben, on a déjà terminé avec les matchs sans titre. Ouais. Du coup, on passe au six-way pas tag team, du coup, au six-way match, ladder match pour le titre intercontinental de Penta. Alors là, mon choix était un peu. J'ai hésité entre maintien de Penta, entre miser sur la jeunesse, Jivon Evans, et j'ai fait un call, entre guillemets, risqué, pour récompenser le catcheur surtout. J'ai mis un call sur Dragon Lee. Parce que, voilà, ça Ok. fait plusieurs mois, plusieurs semaines qu'il est mis en avant. Bon, il gagne pas tous ses matchs, mais il est mis en avant. Et je pense qu'un petit run de champion, alors ce sera pas un run long, hein, je pense, mais un petit run de champion, ça serait bien, ça le mettrait bien en avant. Et globalement, il est assez apprécié par les gens. Ça permettrait de le mettre un peu plus en avant. Mais en vrai, j'ai pris, c'est le call risqué, je mets Dragon Lee. Et Jivon Evans en deuxième, et puis Penta en troisième, allez. Ou plutôt Penta et Jivon Evans. Plutôt. Ok. Penta en deuxième et Jivon Evans en troisième. Bah alors, du coup, j'avoue que mon call 1, c'est Jivon Evans, moi. Ok. Mon call 2, alors, mon call 2 est risky. Mon call 2, c'était Rousseff. Et mon, Bien, c'est call, musique. et mon call 3 est un maintien, par contre. Ok. Donc globalement, on n'est pas d'accord. Quoi. Mais pareil, le Bah, match va être, en soi, j'ai envie de dire, il n'y a que Rousseff. Parce qu'en soi, Jivon Evans était dans ton 3, quoi. c'est ça. Mais Rousseff, Et Dragon Lee, en vrai, je serais content pour lui. Hein. en sachant il a dégommé tout le monde à Raw, là, tous les participants du Six match. Donc, Bah, en fait, c'est la raison qui m'a fait le mettre en 2, en fait. Donc à voir, mais Rousseff champion, ce serait bien. C'est ça. Mais là, c'est un match à l'échelle, quoi. Donc, Bah, c'est ça. C'est le pauvre, c'est pas. c'est Voilà. pas du tout adapté pour lui, quoi. Ils sont tous assez aériens. Rey Mysterio un peu moins parce que l'âge. Bah, JD McDonough, parce que c'est pas sa spécialité. Ouais, bah, il est quand même un peu plus agile que. Pas plus que Rousseff, oui, mais parce que Rousseff, c'est genre c'est une boule de muscle, quoi. Ah bah lui, s'il y a plusieurs échelles de poser sur le ring, il va foncer dedans, puis c'est tout. C'est ça. Il va pas monter, il va empêcher les autres de monter surtout, c'est tout. C'est à la Donc, limite, il va arracher avec l'échelle. Et puis Dragon Lee à WrestleMania, c'est pas arrivé souvent en fait, c'est même jamais arrivé du coup. Donc voilà, c'est pour ça que ça a été le match le plus compliqué après à choisir. Pour Non, moi, et puis, mais- alors moi, il y a un côté, je sais pas quand va avoir lieu le match Finn Balor et Mysterio, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait une intervention sur Rey Mysterio. Finn Balor, Rey Mysterio. Finn Balor Dominique. Oui. Je sais pas quand il va avoir lieu, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait une intervention sur Rey Mysterio, soit de Dominique, soit de Gunther. En fait. Ouais, peut-être. Après, pareil, le visuel, les deux matchs qui sont en bas, il est marqué première heure sur ESPN. Donc, c'est probablement le premier et le deuxième. Et là, le match à l'échelle, ce sera probablement le deuxième de la soirée. Donc, on verra. Peut-être que oui, en vrai. Mais ok, Mais Gunther, c'est la veille, donc techniquement, c'est faisable. c'est ça. C'est faisable, ouais. Et ce sera pas une disqualification, étant donné que c'est un match C'est ça. à 6 et un ladder match. Donc, Mais du coup, ouais, voilà. Call 1, Evans de mon côté et Dragon Lee de ton côté. c'est ça. Qui est en soi un peu risqué pour nous deux, un peu moins de mon côté. Ouais. En soi, j'aurais tendance à dire que ce qui risque comme ça en prédiction non risquée, ce qui risquerait le plus d'arriver, c'est un maintien. Oui, en vrai, oui. Clairement, il n'a pas eu un règne. Ça aurait été un règne relativement court s'il perd le titre. Mais bon, après, voilà. Mais voilà, mais après, oui, Penta, c'est le genre de catcheur pareil qui a pas besoin de titre pour briller, donc c'est ça. voilà. Match suivant pour le titre États-Unis, justement, Ouais. entre Sami Zayn et Trick Williams.
Et bon, là, Alors, l'avantage, c'est c'est qu'on est d'accord, quoi. Il y a des rumeurs de double turn, c'est-à-dire heel turn de Sami Zayn et face turn de Trick Williams. Parce que le public est derrière Trick Williams et commence à huer très fort Sami Zayn. Ouais. Donc a priori, il y a des rumeurs comme quoi la WWE s'est dit, tiens, si on faisait un double switch. Donc bon, gagnant Trick Williams, hein, de toute façon, mon call ne changera pas. Mais voilà, il y a des rumeurs comme quoi Sami Zayn peut heel turn et puis Trick Williams faire un face turn organique comme on Ouais, dit. bah alors pour le coup, moi, ça changerait pas mon call non plus. Oui, voilà. Voilà, parce que bah, il y a un moment, il est temps de récompenser Williams, en fait. Oui, clairement. Et puis c'est pareil, Sami Zayn, c'est pas le genre de c'est le genre de catcheur qui a pas besoin de ça pour briller non plus, quoi. Oui, clairement. Alors, Et ça fait partie. En soi, Trick Williams non plus, mais Trick Williams, il arrive d'NXT. C'est Voilà. ça. Mais voilà, puis pour revenir à tous les problèmes qu'il y a autour de ce match, le move de mettre bien sûr Sami Zayn à WrestleMania, c'était pour faire vendre des titres, des places, pardon. Parce que à comparaison, alors j'ai vu, c'était il y a 2 jours, les chiffres dataient d'il y a 2 jours. WrestleMania 41, il y avait 61 000 personnes la nuit 1, 63 000 la nuit 2, et là on est à 40 000 la nuit 1 et 42 000 la nuit 2. Oh la vache! Donc, ils galèrent à vendre les places. C'est le même stade. Ça n'a pas bougé. C'est à Las Vegas tout pareil. Ça va faire vide visuellement. Déjà que ça faisait vide l'année dernière. Donc, ils galèrent fort à. Non, l'année dernière, ça allait encore. Mais ils galèrent fort. Là, ça fera vide pour le coup. Mais voilà, ça a le temps de bouger. Il reste quelques jours. Ils ont fait moins 25 ou moins 15%, je sais plus. Enfin bref, les prix baissent. Ils ont Et fait moins essaient de- 25%, mais que le samedi. Oui, c'est vrai. Mais voilà, ils essaient de faire des moves, dont Sami Zayn, champion, je pense, pour faire vendre, essayer de faire vendre. Mais globalement, ça marche pas. Mais oui, Trick Williams gagnant, dans tous les cas, ça. Bah, c'est surtout que moi je trouve ça bête parce que effectivement mettre Sami Zayn dans un match à Mania c'était intéressant, mais retirer Carmelo Hayes pour ça c'était bête. Ils Non, auraient mais juste ouais. dû faire un triple ou un fatal en fait. Exactement. Surtout qu'il y a pas de triple. Il y a pas de triple à Mania. Juste faites un triple en fait. Après, voilà, il sera pas trop tard. Peut-être que à SmackDown, on aura des surprises. Oui, oui, oui. Mais j'en doute. Bah moi aussi. Hein. J'en doute fort. Parce que bon, au début on parlait d'un fatal avec Ilya, mais bon, Ilya est un peu plus loin de tout ça maintenant. Mais juste un triple Ouais. avec Carmelo, ça serait bien déjà. Hein. Mais franchement, surtout qu'il tourne encore autour du titre. Donc, Ah, c'est ça. Là, de toute façon, en vrai, si Williams gagne, moi je vois bien une rivalité Williams-Carmelo derrière. Hein. Ah bah oui. De toute façon, Carmelo l'a dit à SmackDown la semaine dernière. Techniquement, il prend le gagnant. Hmm. Il a dit, je reviens, voilà. Il a dit à Trick Williams, si tu gagnes le titre, c'est toi contre moi. Donc voilà. Ensuite, bah, le match pour le titre, le titre de la WWE féminin. C'est ça. Donc Ripley contre Cargill. Ouais. Euh, J'ai envie de. En fait, il y a plusieurs scénarios. Ce match est dur à pronostiquer, je trouve. Mon- C'est peut-être un mon des coup- plus durs, je trouve. Mon call, je mettrais. C'est dommage, ça serait dommage, mais voilà, ça peut le faire quand même. J'ai mis Rhea Ripley gagnante parce que Cargill, elle aura du backup. Elle a toujours Bifab et puis Michin de son côté. Et je me suis dit, est-ce qu'un retour de Bianca Belair, elle a recommencé les entraînements, Bianca Belair. Est-ce qu'un retour de Bianca Belair pour backup Ripley et coûter le titre à Cargill, ce serait pas une bonne idée? Comme ça, après, tu fais Cargill et Belair. Bon, il n'y a plus le titre entre les deux, mais ça restera une très bonne rivalité. Et Ripley, tu la mets contre quelqu'un d'autre. Mais ouais, moi je mets Rhea Ripley gagnante avec backup de Belair pour les deux, pour la couvrir, on va dire. Ouais. Ce match est dur Mais parce que c'est ça. si Ripley gagne le titre, je vois pas contre qui ils vont l'envoyer. Si Cargill gagne le titre, s'il n'y a pas le retour de Belair, je vois pas contre qui ils vont l'envoyer. Ouais. En fait, Ouais, c'est ça qui est compliqué. dur. Bah, il y a toujours Tiffany Stratton, du coup, visiblement, qui Ouais, peut-être mais bon, c'est désintéressé. en vrai, du- un second Cargill Stratton. Ouais, Stratton, faudrait que ce soit Ripley, quoi. bah, clairement, oui, je préférerais, hein, vraiment.
Après, Mais, t'as toujours un monde où tu... Après, splits, Straton Replay, ça fait face-face hein, pour le moment. Ouais, mais Ripley, c'est entre-deux un peu bizarre. Elle peut jouer le rôle de heal pour le temps d'une rivalité. Oui, bah Straton pourrait heel turn aussi en mode Aussi, arrogante. Ça serait c'est pas ça. trop. Jordan Grace, malheureusement, elle est blessée, mais si elle revient assez tôt, tu peux la mettre sur le titre principal. Ouais. Il y a, il y Après, vu a- que le titre États-Unis est faible chez les femmes, je la verrais plus partir sur le titre États-Unis aussi, tu vois. clairement, oui. Sinon, il y a... Si on pouvait avoir une rivalité sur le titre États-Unis en mode Jordan Grace, Sol Ruka, ça pourrait être fou. Hein. Oh, ouais. Mais là, ça implique beaucoup de choses. Ça implique un Oui, Solo c'est Cup ça. à SmackDown. Mais Mais ouais, ça fait partie des matchs compliqués à prédire. Mais je reste sur replay, hein, parce que Cargill, malheureusement, c'est un peu faible en tant que championne. bah moi, j'aurais tendance à dire c'est vrai. Cargill pour. En fait, c'est bizarre. J'aurais tendance à dire Cargill pour la même raison que toi. C'est que si on a un retour de Belair, on pourrait avoir un Cargill Belair autour du titre. Ouais. Non, après, voilà. Donc je Les pense deux- que les je vais deux- plus le pronostiquer comme ça, moi. Les deux vont. Ah, c'est marrant. Naomi, elle est toujours incluse dans le roster de SmackDown alors qu'elle était championne poids lourd quand elle est partie. Ok. On va voir. Je regarde le roster. Bah, dans de tous les SmackDown, cas, c'est dans ça. tous les cas, elle est Elle a- en arrêt maternité, donc. Voilà, c'est ça. Donc, bon. Donc ça sera pas tout de suite. Pour moi, si elle revient, ça sera SummerSlam. Mais... Oui, mais clairement. Mais ok, donc on n'est pas d'accord. Ça Mais fait- on n'est pas d'accord, mais pour les mêmes raisons. C'est ça, c'est bizarre, mais oui. Mais ouais. Ok, non, en vrai, intéressant. Mais voilà. Et enfin, du coup, le dernier match. Le match. Ouais. Le CM match. Punk contre Roman Reigns. Bah, pour les mêmes raisons que Edge Lee, bon, j'ai quand même call Edge Lee pour la nuit, mais Roman Reigns n'est jamais là. Donc là, il est là pour faire briller le match. Et je veux dire gagnant CM Punk. Après, CM Punk, tu le fais partir contre Après, Seth Rollins. le truc, c'est que WrestleMania 43, ça va être son dernier. Alors, maintenant, a priori, il part plus là-dessus. Oh, Donc, putain. Non, parce que a priori, si Mania 43 avait été son dernier, ça m'aurait pas choqué qu'il fasse une, entre guillemets, vraie année. Pour finir, Ouais. tu vois. Voilà, a priori, dans une interview, il a dit que il avait encore de belles années devant lui et que il y avait de belles histoires à raconter. Et Ok. globalement, dans son personnage de Roman Reigns, bien sûr, il a dit et beaucoup d'argent à se faire. Oui, bah Donc- oui, ça oui, par contre. Mais... Donc voilà. Donc peut-être que le 43 ne sera pas son dernier. Bon, mais ça se compte sur les doigts d'une main, en vrai. Il est en fin de carrière. Désolé Ouais. pour lui, hein, mais voilà. Bah, de Surtout toute que là, façon, là, on a vu les nouveaux qui arrivent d'NXT, on voit les jeunes arriver C'est et ça. ils ont très clairement fait comprendre que ça suffit, les vieux. Oui. Mais gagnant CM Punk, ouais, et bon, Seth Rollins sera occupé à faire autre chose, mais après CM Punk, tu le mets contre. Tu le mets contre quelqu'un d'autre. Tu devais éviter de Attends, j'ai vite fait me sortir le roster de Raw, là. Oh, je sais plus celui-là, j'ai SmackDown sous les yeux. Oui, voilà, après, il y a moyen de faire les choses. Mais CM Punk, moi je vois bien CM Punk gagnant. Ah, il Après, est il y a dur, Gunther, celui-là, ouais. hein. CM Punk Gunther, mais Gunther sera occupé aussi. Du coup. Ouais, mais que ça soit un CM Punk Gunther ou un Roman Reigns Gunther, les deux me chauffent, en fait. C'est ça. Mais là, la conséquence, c'est que Roman Reigns, à part les PLE, il est jamais là. Donc, Donc c'est fou. On a bien vu que son règne de champion était ok quand il était chef tribal, quoi. Mais là, s'il remet le champion pour jamais qu'il soit là, un peu flemme, quoi. en fait, que ce soit à SmackDown ou à Raw, j'ai du mal à voir qui ils vont envoyer derrière, quoi. Ouais, il y a moyen de faire des choses en vrai, il y a moyen de mettre en avant des. Tu peux, du côté de Raw, tu peux en faire un Finn Balor, CM Punk. Bon, il y a déjà eu 2 matchs, mais tu peux faire une vraie rivalité. Parce que le Finn Balor, CM Punk, c'était pas une vraie rivalité, c'était juste des matchs pour les En titres. vrai, quand il aura fini avec El Grande Americano, un Chad Gable, ça pourrait être bien, hein. Ah, Mais il va falloir le revendre, hein. Oh putain, oui. Ce Chad Gable, Oui. beaucoup l'ont oublié parce qu'il est avec son personnage et qu'il a été blessé pendant un bon moment. Et Chad Gable, c'est quelque chose quand même, hein. Il y a un monde où Logan Paul, hein, s'il est plus champion par équipe, ou Rousseff, s'il n'est pas champion intercontinental.
Putain. Il y a moyen de faire des choses hein, avec CM Punk. Ah, par contre, ouais. Sheamus, s'il revient. Même, ouais, Sheamus quand il reviendra de blessure. Ouais. Donc, Après, si on reste dans cette idée-là aussi, t'as un potentiel Bronson Reed, Roman Reigns qui peut être sympa. Hein. on a vu que ça matchait bien à Clash in Paris, donc oui. Donc, mais ouais, je pense qu'il y a quand même un peu plus de choses à faire avec CM Punk en ce moment. Donc, je dirais C'est Punk ça. aussi. Mais le match va être monstrueux. Et j'espère quand même qu'on aura des surprises pendant ces WrestleMania. WrestleMania 42, il n'y a pas eu tant de surprises que ça. 41, pardon. Bah là, en vrai, bien. la surprise attendue, c'est Breaker. Ouais. Bah du coup, c'est plus une surprise, quoi. Oui, Mais je veux dire qu'il y ait des vrais... le retour attendu, c'est Breaker. C'est ça. Le retour non attendu, mais un petit peu quand même, c'est Bianca Belair. Ouais, s'il vous plaît, ouais. Après, Attends, ça ferait tout pile un an, du coup. Parce qu'elle s'est blessée à WrestleMania 41. En surprise, par contre, comme ça, j'ai vraiment pas de... J'ai pas d'idée, on va dire. Ouais. Parce que comme on le disait, moi j'aime, enfin, Sol Ruka, ça m'inspire beaucoup, mais pour le titre États-Unis et en plus de ça, sa rivalité qui devait être finie à Stand and Deliver, ils l'ont relancé. Donc Là, c'est marrant aussi. Je sais pas si c'était sur le site de WWE, mais il y a la bannière où il y a tous les superstars des enfin, c'est principalement du roster principal. Il y a Tatum Pexley. Bon, je crois qu'il est championne de quelque chose à NXT. oui, mais ça fait quelques mois déjà que ça a changé. Ah ok. Puis il y a Black Monroe aussi. Donc, Oui, mais ça fait quelques mois que ça a changé. Mais tu me l'avais envoyé en MP. C'est vrai, je suis con. Ça n'a pas changé depuis. Non, ça a pas changé depuis parce que tu m'avais dit, tu m'avais dit, il y a Joe Hendry au Bafemi aussi. Ouais, bah au Bafemi, maintenant on sait pourquoi, mais... Oui. Mais Joe Hendry, c'est juste le perso comique, quoi. De toute façon, c'est le futur R-Truth, on le sait tous. Hein. Oui. Avec Danhausen, du coup, s'il reste. Oui. Bah, Danhausen, plus ça va, plus j'aime bien, entre guillemets, quoi. C'est divertissant. Ouais, c'est ça. Et puis, son match, c'était pas dégueu, hein. Ouais, en vrai, oui. Il a sorti des choses intéressantes, hein, quand même. C'était la première fois qu'il catchait, d'ailleurs. À la WWE, oui. Oui, bien sûr. Bah oui, non, c'est pas un full random non plus. C'est ça. Mais non, il catch bien. Hein. Mm. Donc voilà. Ouais, globalement, je suis très hâte d'être à ce week-end. Vraiment, j'ai envie de... Ouais, moi aussi. J'ai envie de bombarder ma semaine, là, pour qu'on soit vite ce week-end. C'est vrai qu'on peut pas accélérer le temps, mais si on le pouvait, je serais déjà vendredi après-midi. Hein. Oh, bah, clairement, ouais. Bah, globalement, je peux faire passer mes journées plus vite en faisant boulot, dodo. Bah alors Mais moi ouais. je peux pas, parce que je me lève à 8h et je reviens à 10... Oui. Enfin, je me lève à 8h, je vais au taf et je reviens à 19. Hein, donc C'est ça. au bout d'un moment, juste le temps il passe plus, quoi. Oui. Mais voilà, vraiment hâte. Mais ouais. Ben voilà, écoutez, Je crois qu'on a fait le tour. c'est ça. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo et celle d'hier, du coup. Si c'était le cas, n'hésitez pas à Et liker, celle de partager, vous abonner comme d'habitude et nous rejoindre sur Twitch pour React à SmackDown, WrestleMania Nuit 1, WrestleMania Nuit 2 en direct Ouais. et Raw dans l'après-midi du mardi directement. Donc là, ça fera 4 jours avec des reacts de catch d'affilée. Et puis voilà, bonne journée à tous. Et à la prochaine. Il y a peu de chances qu'on le réacte en direct. Si je suis en forme, je regarderai. Mais à la suite de SmackDown, il y a les Hall of Fame 2026. Ah, c'est vrai que j'allais oublier. C'est directement après. Après, le truc, c'est que les Hall of Fame, on les connaît d'avance. Oui. Donc, il n'y aura pas de surprise ou ce genre de choses. Non, d'ailleurs, Donc, c'est voilà. pas. C'est The Miz et le présentateur de Raw. Alors, je pense à ça parce que tu parles de ça justement, mais on l'a pas précisé, mais du coup, le host de WrestleMania 42, c'est John Cena. Oui. Donc, il y aura des segments avec John Cena, évidemment. Sachant qu'il y a Gunther sur la carte, donc ça serait marrant de voir un petit croisement des deux, quand même. C'est ça. Histoire qu'ils se croisent dans les vestiaires. Mais voilà. Voilà. Bref, bonne journée à tous et à demain Ouais. pour nos Slamies. C'est ça, les Slamies maison. Allez, salut.